Bonsoir et bienvenue dans Sombre Machination Sonore, dans ce deuxième épisode. Je suis toujours avec CC Trouille. Bonsoir. Bonsoir. Et oui, nous sommes la nuit quand on enregistre les Sombres Machinations sonores, puisque ça met dans l'ambiance. Ce soir, nous serons donc dans une partie de jeu de rôle qui, je le rappelle, ne fait que cet épisode. L'histoire se passera encore une fois aux États-Unis d'Amérique du Nord, en septembre 1938. Nous sommes donc à Boston, en tout cas nous démarrons notre histoire à Boston, où vit ton personnage Molly Perkins. Qui es-tu, Molly Perkins ? J'ai 35 ans, j'habite donc à Boston. Je suis auteur, journaliste, je travaille pour différentes sources. Les mots sont mon métier, on peut dire. Récemment, j'ai eu envie de changement et il s'est passé quelque chose dans ma vie. Mon oncle, Alan Perkins, est mort dans un accident, écrasé par un camion d'après ce qu'on m'a dit. J'avais plutôt une bonne relation avec lui quand j'étais jeune, mais ça fait des années que je ne l'ai pas vu depuis la mort de mon père il y a 10 ans. Je sais qu'il vivait dans le Massachusetts, mais dans un coin beaucoup plus reculé. J'étais allée le voir il y a une quinzaine d'années, quand j'avais 20 ans, j'étais jeune. J'en ai pas de souvenirs particuliers, c'était un endroit plutôt paisible. Et justement, à sa mort, il m'a légué cette maison et $400. Pour moi, c'est l'occasion d'un nouveau départ. Voilà, je suis mariée depuis une vingtaine d'années avec Gabriel Mason. Mais c'est une vie qui est plus pour moi. Il m'a trompée encore une fois. C'est la fois de trop. J'ai pas envie de faire un scandale, mais j'ai pas non plus envie de rester ici et de subir cette vie en fait à ses côtés qui n'est plus la vie que je veux. Donc j'ai décidé de partir et de recommencer à zéro. Je pense que ce sera bon pour moi, que ce sera bon pour mon art, mon écriture. Donc me voilà en route, je quitte Boston. Très bien. Tu pars de Boston et tu vas donc vers la petite commune où habitait ton oncle Alan Perkins. Tu passes la ville de Barre, qui est donc à l'ouest du Massachusetts, et tu t'enfonces dans la forêt. Tu as pris un bus. En t'enfonçant dans cette forêt, tu vois de temps en temps quelques clairières. Tu peux notamment remarquer qu'il y a, plus tu t'approches de ta destination, qu'il y a de nombreuses maisons qui semblent abandonnées, ou en tout cas désertées. Tu vois un homme, alors que le bus commence à ralentir car la route devient un petit peu plus chaotique. Tu vois un homme, 40-50 ans, mal rasé, sale, qui marche, sans but, comme un soulard, on va dire, clairement, en vue de sa démarche. Et tu le vois tomber au sol, se relever avec difficulté, l'air absent. Le nez vraisemblablement brisé, peut-être qu'il vient même de se le briser à l'instant. Il saigne du nez sur sa bouche, dans sa barbe. Tu peux le voir, c'est une vision un peu repoussante, honnêtement, que tu ne t'attendais pas à voir ici. Alors, tu es habitué à voir ce genre de scène à Boston, évidemment, dans certains quartiers, mais pas là, perdu au milieu de nulle part, dans la nature. Le bus s'arrête, et tu sais qu'il va te falloir un petit quart d'heure de marche, valise à la main, jusqu'à cette petite maison. Tu descends du bus, le chauffeur te dit au revoir, s'assure que tu as bien pris toutes tes affaires et repart. La météo est lourde. Il n'y a pas d'orage, mais clairement, on est bien en automne. Tu avances sur le chemin qui va t'amener à cette petite maison. Tu ne reconnais pas spécialement ce chemin. Encore une fois, la dernière fois que tu es venu, il y a une quinzaine d'années, tu n'as pas eu de souvenir particulier de ce lieu. Tu te rappelles que c'est une maison de plein pied. Et justement, tu finis ce petit quart d'heure de marche et tu arrives face à la maison. Elle est à peu près comme dans tes souvenirs. Elle était en meilleur état, en tout cas. C'est certain. Tu poses ta valise, prends les clés que l'on t'a données et ouvres la porte. Tu en fais très vite le tour. Effectivement, la maison est pour ainsi dire vide. Il y a une sorte de salon, cuisine, entrée, une petite chambre et une salle d'eau. Mon oncle m'a donc laissé sa maison et une somme d'argent de $400. Est-ce qu'il a laissé un
message ou quelque chose avec son testament ou rien du tout? Non, le testament, honnêtement, était plus dédié à ton père qu'à toi. Et il t'est revenu par défaut. D'accord. Je regarde déjà si tout est en ordre, s'il y a l'eau courante, s'il y a l'électricité dans cette maison ou pas. Tu peux voir que, voilà, cette maison est clairement pas aux normes de 1938. Nous ne sommes pas à l'époque moderne de 1938. Mais ce n'est pas non plus complètement arriéré. Il y a l'eau courante et tu as l'électricité dans une forme moins avancée que tu es habitué à Boston. Mais voilà, il y a des ampoules dans les pièces. Tu ne te sens pas non plus au Moyen-Âge. Du coup, j'allume les lumières pour voir si tout marche. Je regarde un peu dans quel état est la maison, s'il est décédé et tout a été laissé complètement en l'état ou... Tu sais qu'il est décédé autre part qu'ici. Il n'est pas mort sur place, comme tu le sais, il est mort effectivement écrasé par un camion, alors qu'il était dans une ville non loin d'ici, mais pas ici. La maison a été laissée vraisemblablement en état. Tu peux voir plusieurs choses assez particulières. La première, c'est qu'il y a un accès au grenier, une trappe qui est au plafond, mais qu'elle a été clouée avec des planches et que clairement ça a été fait plus récemment que le reste de la maison. Tu peux voir aussi qu'il y a un accès à une cave, mais que cela ne s'ouvre pas et qu'il ne semble pas y avoir de clé ou de serrure. Alors ça doit être bloqué, peut-être l'humidité de ce mois de septembre, tu ne sais pas. Tu peux voir qu'il y a des conserves aussi, un petit peu, et que vraisemblablement, ils se nourrissaient essentiellement de conserves. Tu disais que sur le chemin, j'ai vu d'autres maisons qui semblaient abandonnées. Est-ce que depuis la fenêtre, j'aperçois d'autres habitations ou d'autres structures? Depuis la fenêtre, tu peux apercevoir au loin une maison, effectivement, qui doit être à 10 minutes, 5-10 minutes de marche d'ici. Encore une fois, quand je parle de commune, je rappelle que ce sont des maisons qui sont proches les unes des autres, mais qui ne sont pas... On n'est pas dans un petit village, il n'y a pas une place de village, il n'y a même pas de magasin. D'ailleurs, en regardant par la fenêtre, tu peux voir que il y a un plan fait à la main de ce qui semble être les maisons autour d'ici. Tu peux reconnaître le placement de la maison dans laquelle tu es et le petit chemin que tu viens de prendre. Tu peux voir qu'il y a 15-20 maisons et que la plupart d'entre elles ont été barrées, une croix dessus. Il y a une des maisons qui est entourée, une maison un peu plus loin. Et en regardant dans la chambre, tu peux voir une note qui semble trop petite pour la feuille qui a été sélectionnée. Clairement, une note interrompue ou qu'on comptait terminer plus loin. Tu le sais puisque tu as pas mal de ces notes-là aussi, toi. Quand tu écris quelque chose, tu ne termines pas forcément. Est-ce que je peux lire cette note? C'est indiqué « Je m'appelle Alan Perkins, j'ai 54 ans. Je pense être au début de la fin de ma vie. J'écris ces mots pour me rappeler et pour noter les soucis. » Tu peux voir que là, l'écriture change un petit peu. J'ai régulièrement mal à la tête. Encore une fois, l'écriture change un petit peu comme si c'était vraiment des notes qui avaient été prises à différentes périodes. J'ai l'impression que des choses ne m'appartenant pas apparaissent, entre guillemets, chez moi. Pourtant, ma porte est bien fermée. Une autre note, le professeur n'a pas répondu à ma question. Est-ce qu'il ne savait pas? Ou est-ce qu'il évite le sujet? Encore une autre note, je me sens plus seul qu'avant. Pourquoi? Et une dernière note, à qui est ce collier de chien? Est-ce que ces notes sont datées ou pas du tout? Ou juste à la suite, les unes des autres? Elles sont juste à la suite. Tu peux remarquer que l'écriture des premières lignes est plus soignée que celle des dernières lignes. C'est clairement visible. Peut-être qu'il devenait nerveux et qu'il déclinait, ça avait pas l'air d'aller très bien, donc je regarde l'état général de la chambre. Est-ce que la maison est en désordre ou est-ce qu'elle a l'air d'avoir été... La maison n'est pas en désordre. Tu trouves assez facilement en cherchant, voilà, une fourchette par-ci, une cuillère par-là, un billet de $10 et $7 en pièces.
tu as pas retourné la maison de fond en comble, mais tu as quand même passé un petit moment à chercher dans cette maison et tu vois le soleil se coucher. Si le soleil se couche, je pense que je vais aller fermer la porte, regarder si je peux... Je pense que j'ai, ne sachant pas s'il y a de la nourriture, probablement amener quelque chose avec moi, donc je vais probablement prendre un repas du soir assez rapide et me coucher en pensant me lever de bonne heure demain matin pour m'y mettre vraiment. Très bien. En faisant à manger, par la fenêtre de la cuisine qui donne sur une forêt, tu aperçois des lueurs dans cette forêt. Au début, tu penses que ce sont des torches, mais rapidement tu te rends compte que ce sont des lucioles, tout simplement, et tu les vois qui brillent, volent et disparaissent dans l'obscurité. Tu vas donc dans ton lit, enfin maintenant c'est ton lit, et tu repenses à ce voyage, à cette dernière engueulade avant de partir avec Gabriel, et tu es déjà fatigué, mais encore plus fatigué à repenser au fait que tu vas devoir nettoyer cette maison, qui, même si elle n'est pas retournée de fond en comble, elle est quand même, voilà, elle est poussiéreuse et clairement tenue par quelqu'un qui n'était pas très soigneux. Je pense que avant de dormir, j'écris quelques mots dans mon carnet sur le voyage, le vagabond, mes impressions, les lucioles peut-être, tout ce qui pourrait m'inspirer, et j'ai envie d'avoir une trace en fait de ce premier jour de ma nouvelle vie. Très bien. Et je me mets à dormir après. Tu t'endors. Tu es brutalement réveillé le lendemain matin. Un cauchemar intense. Tu te réveilles transpirante, presque perdue dans tes draps. Tu mets quelques minutes à te rappeler où est-ce que tu es. Puis c'est vrai, t'es parti de chez toi. Pourquoi t'es pas à Boston? Ah oui, c'est vrai, ton mari est... Et ça te revient, t'as dû faire un cauchemar en rapport avec cette maison, effectivement, tu te souviens de cette fin de cauchemar, en tout cas celle qui t'a réveillé. Les phares d'un camion qui allait à pleine vitesse sur toi et la douleur de l'impact. Tu prends un petit peu de recul sur ce cauchemar et tu te lèves. On est le matin, il fait jour déjà. Il fait jour, nous sommes le matin, oui. Du coup, en effet, oui, je me lève, je prends un thé, je commence à me... Alors que tu prépares tout ça, quelqu'un frappe à la porte. Est-ce qu'on voit par la fenêtre qui est à la porte, ou est-ce qu'il y a un Judas ou quelque chose? Tu peux voir, il y a une vitre un peu vieille, mais tu peux voir effectivement une silhouette d'homme qui n'a pas l'air très impressionnante. D'accord, est-ce qu'il y a une chaîne à la porte ou quelque chose Non. D'accord, je vais ouvrir la porte, mais pas en grand, quoi. J'ouvre la porte et je dis bonjour. Tu vois un homme à l'air hagard, un peu choqué quand il te voit. Un petit recul. Et il te regarde et il te pointe un petit peu du doigt. Il fait, mais vous n'habitez pas ici, c'est Alan qui vit ici. Alan, oui. Alan était mon oncle. Je suis Molly. Je suis Thomas Foster. Je dois dire quelque chose à Alan. Alan est mort. Ah. Oui. Et tu le vois presque soulagé d'apprendre ce que tu dis et il valide de la tête. Il fait oui. J'avais peur de m'être trompé. Vous saviez qu'il était mort et vous vouliez lui dire quelque chose? Non, excusez-moi, je suis fatigué en ce moment, je dors mal, je fais des cauchemars. Vous êtes... Je suis désolé, je suis... Thomas Foster, vous habitez par ici? Oui, j'habite, et il te pointe une maison plus loin, que tu ne vois pas, hein. C'est pas la maison que tu voyais juste à côté. Et il fait... vous savez, il y a des choses pas nettes qui se passent ici, j'en suis sûr. Comment ça? Et tu vois, il regarde les maisons au loin et il fait les maisons se vident de leurs habitants. Maintenant, il reste plus que... et tu vois qu'il compte sur ses doigts. Il y a moi, et il y a Catherine, ses 2 enfants, le vieux Harvey, le shérif, la vieille Lucie, puis
il y a des rumeurs. Il y en a qui disent que il y a des lueurs dans la forêt et que il y a des silhouettes dans la nuit, des bruits effrayants. Vous avez pas vu tout ça, vous? Bah, j'ai vu des lucioles, mais c'est une... Quand tu dis ça, il boit chaque mot que tu dis. Hein. Des lucioles. Oui, mais c'est une forêt, je pense que... Ouais. Voilà, vous dites que les gens partent, mais peut-être partent-ils à la ville, c'est quand même en ce moment... Enfin, j'ai fait le chemin inverse, je vous l'accorde, mais c'est quand même plutôt fréquent. Surtout en ce moment. Ouais. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. J'en serais presque à croire les vieilles histoires de ce vieux Harvey dans sa ferme. Non, mais c'est parce que le professeur, il est plus là et que... Mais c'est... Le professeur ? Oui, le professeur. Mais je suis désolé, je voulais pas... Quel professeur ? Mais il est plus là, c'est pas... Je voulais pas vous déranger, je suis... Bah non, mais... Tu vois qui dit la forêt, vous parlez... Attention dans la forêt, parce que... Vous savez, il y a... Vous savez, ces trous de goudron, là. Ça serait bête de trébucher dedans. On a déjà trouvé un cerf entier coincé là-dedans, donc... Faites attention. Ah bah vous faites bien de me prévenir, je vous promets de faire attention. Et d'ailleurs, voilà, j'espère, étant voisins, que nous pourrons... Ouais. Être amis, je viens d'arriver, donc je ne connais personne, je ne sais même pas comment ça fonctionne par ici, mais j'espère bien y faire un bout de ma vie, donc si... Ah ouais, c'est... Quand il n'y a pas les problèmes, c'est bien ici, c'est bien. Les problèmes ? Ouais, les gens qui partent. D'accord. Mais je veux pas... je veux pas vous faire peur, hein, vous inquiétez pas... Et tu vois qu'il est un peu perdu et il fait Alan n'est pas là. Alan est mort, Monsieur Foster. Oui, Alan est mort. Est-ce que vous voulez entrer vous asseoir un instant ? Est-ce que vous voulez un thé, quelque chose ? Est-ce que vous avez l'air un peu fatigué ? Ouais, je suis fatigué. Je vais essayer de me reposer un peu chez moi. Écoutez, bonne journée, je suis désolé de vous avoir dérangé, je voulais pas... Et il part un petit peu la tête ailleurs. À bientôt, Monsieur Foster. Oui, à bientôt. Au revoir. Et il s'éloigne. Je referme la porte. Je me dis que c'est un drôle de premier contact avec mes nouveaux voisins, mais... Peut-être que d'autres sont plus accueillants. Il était plutôt accueillant au final et plutôt gentil. Il avait l'air perdu. Il n'était pas agressif, il n'était pas effrayant. C'est plus lui qui avait l'air un petit peu, peut-être effrayé, tu ne sais pas, mais voilà. Oui, et je me demande en fait si c'est fréquent qu'il y ait des lucioles dans le coin. Après, je ne suis pas de la campagne, donc je sais pas, mais il avait l'air d'être du coin, donc il devrait être au courant. Tu ne sais pas. Je finis de me préparer pour la journée, en gros, de faire ma toilette, etc. Et je me dis que je vais attaquer le gros œuvre. Oui. Donc commencer peut-être par la chambre, c'est plus petit et ça me donnera le sentiment d'avoir accompli quelque chose quand j'aurai fini. Et j'y vais avec enthousiasme pour ma nouvelle vie et je suis bien contente d'être seule. Tu passes donc toute ta matinée à nettoyer cette chambre et à l'entretenir. Tu es plutôt satisfaite de ton travail. Arrivé le midi, il n'y a plus de poussière partout. Tu as même replacé un petit peu le lit pour que ça soit un peu plus à ton envie. Tu te sens un peu plus chez toi, tout simplement. Est-ce que... Donc tu sais qu'il n'y a pas de magasin. Est-ce que je sais comment faire des courses en fait ici ou pas du tout? Est-ce que j'ai vu quelque chose en passant en bus? Non, mais il t'a parlé de la ferme du vieux Harvey. Oui. Et de ce que tu vois de chez toi, la maison au loin, maintenant que nous sommes en pleine journée, tu peux le voir, la maison au loin semble être une ferme. Donc peut-être que soit il a des produits à vendre, soit en tout cas lui il aura peut-être des informations là-dessus. Du coup je me dis qu'avant de me mettre au reste de la maison, ce qui va me prendre probablement le reste de la journée, je vais peut-être aller faire une visite à la ferme histoire d'avoir des produits frais et en tout cas d'en savoir un peu plus sur comment les choses fonctionnent par ici. Très bien. Tu sors et encore une fois la météo est peu clémente. Il y a du vent, il fait frais et les nuages sont très présents et tu pourrais presque croire à un orage qui va démarrer mais il ne peut pas. Tu avances et tu peux voir que c'est une grande ferme.
Les champs semblent, ceci dit, un petit peu laissés de côté. Il y a des piquets un peu partout, mis comme si quelqu'un était en train de préparer un champ de bataille. Tu peux voir que sur la maison, il y a, tu sais, ces amas de gousses d'ail en train de sécher, des potirons, du maïs, des choses comme ça qui sont mises presque comme une décoration, hein. On a presque l'impression, mais certainement pour sécher. Et tu peux voir qu'il y a un vieil homme sur une chaise à bascule, un fusil de chasse sur les genoux, et tu comprends qu'à ses pieds, ce qui te semblait être une vieille paillasse est en fait un chien qui relève doucement la tête, te regardant et affichant un âge plus qu'avancé. Il a la peau sur les os et il te regarde, se relève et se rallonge tranquillement en te regardant. Le vieil homme, voyant les mouvements du chien, relève la tête vers toi, a un regard très fermé, et dès qu'il te voit, son regard s'éclaircit, il te fait un grand salut de la main, et fait « Bonjour, mademoiselle !» et tu vois qu'il se lève, il cède de son fusil pour se relever, il laisse son fusil sur le côté, et puis il avance vers toi du mieux qu'il peut, tu vois, mais voilà, clairement c'est quelqu'un qui est très âgé. T'as l'impression que c'est un squelette avec une peau, hein. On est d'accord, c'est vraiment des os, enfin tu vois les os des coudes saillants, chaque phalange des doigts est très marquée par certainement de l'arthrose, et alors qu'il approche, tu peux voir que ses yeux sont des sortes d'orbites dans lesquelles il y aurait une petite bille bleue qu'on aurait mis au milieu, et son nez semble faire couler des poils qui forment une barbe, et sa peau est un véritable paysage incroyable de désert, de rides et de peau morte. Et il arrive, il est étonnamment vivant pour son aspect qui lui semble presque cadavérique, ce qui fait que il ne fait pas peur, il n'est pas répugnant, il est juste voilà, un petit peu étrange, et il fait un grand sourire, mais tu vois bien qu'il fait tous les efforts du monde pour cacher ses dents trop rares. Ben, je suis ravie d'un accueil aussi chaleureux, du coup je lui rends son bonjour. Je dis bonjour. Vous êtes monsieur Harvey ? C'est ça, c'est bien, moi c'est le vieux Harvey, oui c'est moi. En quoi que je peux vous aider, mademoiselle ? Écoutez, je m'appelle Molly et je viens d'emménager dans le coin, et je pointe la maison du coup où j'ai emménagé. Je suis la nièce d'Alan Perkins. Ah oui, malheureux ce qui lui est arrivé là. Oui. Bravo homme, bravo homme. Bah oui, je le regrette bien, croyez-le, mais voilà, j'ai décidé de venir m'installer ici, prendre un nouveau départ, et on m'a dit, à raison d'ailleurs, je vois que vous aviez une ferme. Oui. Donc je venais voir si vous vendez des produits, comment ça se passe ici. Oh, vous inquiétez pas là, vous savez quoi ? Et tu sais, il prend 2-3 épis de maïs, une citrouille, 2-3 pommes, et hop, et il les met tant bien que mal dans un petit panier qu'il a. Il fait, tenez, je vous le donne de bon cœur, mais vous savez, il faut... Alors que tu prends le panier, il met sa main sur ta main, et t'as vraiment l'impression que c'est une écorce d'arbre qui te touche. Vous savez, il faut faire attention parce que ils sont là et il pointe du doigt la forêt, il fait, ils sont dans la forêt. Ici, ça va parce qu'ils osent pas venir, parce que il monte son fusil, il fait, parce que j'ai ça, moi, je suis armé, ils savent que je suis armé, alors ils viennent pas. Mais ils peuvent venir vous prendre la nuit. Comment ça, qui... Ils ont pris les enfants de Catherine. Quoi ? Mais qui ça ? Il y a des bandits dans la région, Non, c'est pas des bandits, c'est... Moi, je les ai entendus, ils rigolent la nuit, ils m'insultent. Ils m'insultent. C'est des jeunes... Non, c'est pas des... Je sais pas ce que c'est, Ce que c'est... Votre oncle, il savait que le professeur, c'était sa faute, tout ça, c'est sûr. Je l'ai vu dans son regard. Il y a un regard, vous savez, chez les gens, on sait quand c'est des bonnes gens ou quand c'est des mauvais gens, et c'était pas quelqu'un de bien net, le professeur. Mais il est parti aussi, le professeur, c'est ça ? Oui.
Mais je suis bien content, j'avais peur. Moi j'avais peur quand Alan il est parti, j'avais peur qu'il ait vendu son terrain ou je sais pas quoi. Parce que vous savez, dans son terrain, derrière, dans la forêt, il y a une fosse à bitume. D'accord. Et ça vaut cher, ça. Hein. Avec nos jours, le pétrole, ça vaut cher. Hein. C'est sûr. Mais je compte bien rester ici et faire ma vie ici. D'ailleurs, j'aimerais... Faut pas... Il prend par les épaules. Il fait, faut pas vendre à n'importe qui, hein. Mademoiselle, c'est bien beau l'argent, mais ça vous donne pas une âme, hein. Je mets ma main sur sa main qui est sur mon épaule et je dis mais je ne compte pas vendre. D'ailleurs, j'aimerais moi aussi faire peut-être un petit jardin ou quelque chose parce que je vois qu'autour de la maison il y a un peu de terrain. Enfin, j'ai vraiment envie de rester. C'est si calme et si paisible. Vous avez une arme ? Je n'ai pas d'arme. Vous pensez que je ne saurais même pas où acheter une arme, pour être honnête. Mais vous êtes sûr que c'est vraiment dangereux? Je sais pas... Tu vois qu'il est presque gêné de pas pouvoir te donner une arme. J'avoue que ça me fait peur, ce que vous me dites. Il regarde et tout, et tu vois qu'il hésite même en regardant son fusil et tout, quoi. Je fais un signe de la main et je dis mais c'est bien mieux avec vous, je pense que je ne saurais même pas me servir d'une telle arme. Il suffit de viser et tirer, hein. C'est assez facile, hein. Ça c'est sûr, c'est... Mais vous pensez vraiment que ça m'inquiète beaucoup ce que vous me dites, pour être honnête. Et ce matin, un des voisins, Monsieur Foster, est passé également et il avait aussi l'air peut-être un peu inquiet. Inquiet? Oui, on est tous inquiets, c'est sûr. Depuis qu'ils ont pris les enfants de Catherine. Ouais. Mais cette pauvre femme, du coup, ça fait longtemps que ses enfants sont... Mais quand vous dites « il », mais de qui parlez-vous? Des silhouettes dans la nuit. Des gens qui... Il y a des lueurs. C'est eux. Ils émettent des lueurs. Des lueurs. Mais moi, ils me laissent tranquille parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas m'attaquer. Ils ont peur de moi, ils ont peur du vieux Harvey, ils ont bien raison. C'est toi qui gueule comme ça, ils ont bien raison. Ça, c'est sûr qu'ils ont bien raison. Écoutez, je vais... Et tu vois qu'il commence à t'expliquer comment préparer les légumes qu'il t'a donnés et... Il fait... Peut-être bien que la Lucie, elle peut vous expliquer tout ça mieux que moi. Moi, c'est vrai que c'est elle qui me fait la tambouille bien souvent. Et Lucie, je peux la trouver... Elle est au bout du chemin, un peu plus loin, pas loin d'où habitait le vieux professeur, mais il est parti, lui. Mais heureusement, la vieille Lucie, elle est toujours là, hein. Enfin, je dis la vieille Lucie, c'est comme ça que tout le monde l'appelle, mais finalement, je pense qu'elle est plus jeune que moi. Bah écoutez, je vais... Enfin, je lui souhaite. Monsieur Harvey, vous êtes encore en pleine forme, apparemment, donc... En tout cas, pas bien assez pour les faire fuir. Tu vois, il gueule encore une fois. À qui l'entend? Je souris et je l'aime bien, mais en même temps, le fait que lui aussi me parle de choses dans la forêt ne me rassure pas spécialement. Je prends congé poliment en le remerciant bien et je lui demande s'il veut de l'argent pour ce qu'il m'a donné. Non, ça m'a fait déjà plaisir de vous voir. Eh ben, on se reverra bientôt, je l'espère. Ah ben, avec plaisir. Je vais aller me présenter à Lucie, du coup. Et vous savez, Alan était une bonne personne. Oui, Oui. Mais ça me fait plaisir que vous soyez dans sa maison et qu'il n'ait pas vendu à je ne sais qui. Eh bien, écoutez, mon cher voisin, à bientôt. Je vais aller voir les... Vous dites donc qu'il y a la vieille Lucie et vous avez parlé de Catherine. Il y a Catherine avant, il y a le shérif, et puis il y a Lucie, et puis vous avez déjà vu Thomas Foster, donc tout va bien. Et le shérif, il est... où? Et le shérif, il est dans la maison qui est après celle de Catherine, mais avant celle de Lucie, vous verrez. D'accord, très bien. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Eh bien, merci beaucoup. Pas de souci. Bonne journée, hein. Puis attention, parce que il regarde le ciel, il fait... Ah, mes articulations m'ont encore rien dit, mais... Hein, c'est pas rien. Vous inquiétez pas, je suis plus solide que j'en ai l'air. J'en doute pas. Du coup, je vais vers là où il a indiqué que Lucie se trouvait. Ouais, très bien. Donc tu marches, tu vois une maison où il y a une femme qui étend du linge dehors. Une femme qui semble... être peut-être plus jeune que toi, tu ne sais pas. Et un peu plus loin, sur la droite, tu peux voir qu'il y a une maison. La porte est entrouverte. D'accord. Et beaucoup plus loin, tu vois qu'il y a 3 autres maisons. Je m'approche de la femme qui étend son linge, du coup. Ouais, tu vois qu'elle est en train d'étendre son linge et qu'elle hume une petite chanson genre comptine. Je m'approche en faisant un peu de bruit pour voir si elle tourne la tête ou si elle est vraiment prise dans son... Tu vois qu'elle est un peu surprise. Elle fait, elle te regarde et elle est un peu... tu vois, elle a l'air fatiguée. Elle a des cernes, elle a le teint un peu pâle. Oui. Bonjour,
Bonjour, En lui disant bonjour, quand elle s'est retournée, en fait, elle a pris un linge. Dans un des coins du terrain, tu peux voir un petit tricycle qui est dans un coin du terrain, un peu plus loin. Bonjour, êtes-vous Catherine? Oui, c'est... Oui. C'est le monsieur Harvey qui m'a dit votre nom. Je Oui. m'appelle Molly, je viens d'emménager dans la maison d'Alan Perkins. Je suis sa nièce. Ah, très bien, il est... Il n'est plus. C'est malheureux. Un accident de la route. Ça arrive. J'ai hérité de la maison et j'ai décidé de venir m'installer ici. Et je me suis dit, vous voyant dehors, que j'allais me présenter, car nous sommes... Oui. Voilà, c'est une petite communauté apparemment, donc... Oui, il faut serrer les coudes. Bah oui, Voilà, donc je suis Molly, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, voilà, vous savez où me trouver. Eh bien, écoutez, vous de même, si. C'est toujours mieux que de rester seul, hein, c'est vrai. Je vous dérange pas plus longtemps. J'étais en chemin pour essayer d'aller voir Lucie. Ah oui. Et je regarde vers là où il m'a indiqué que Lucie était, et du coup Elle regarde, elle fait oui là. Lucie, elle... Faites attention, vous verrez, elle a une petite passion gustative qui... Enfin, vous verrez. Elle rigole un petit peu pour elle-même. D'accord. Et à bientôt, Catherine, et ravie d'avoir fait votre connaissance. Bah, de même. Bonne journée. Et tu vois qu'elle reprend la petite comptine, qu'elle range, etc. Et... D'accord. Je trouve ça quand même étrange, hein, Ah bah, ça l'est. mais ça me met pas dans la confiance, quoi. Tu passes devant une maison. La porte est ouverte. D'accord. Tu continues d'avancer. Oui. Et tu arrives là où il y a donc 3 maisons. Une dont la porte est clairement fermée et une qui semble être un peu plus grande tout au fond. Et celle à gauche où, en approchant de la maison, tu peux sentir que quelqu'un fait à manger ou vient de faire à manger ou fait souvent à manger, mais surtout de l'ail. Clairement, ça sent quoi. J'aime beaucoup l'ail. Tu sembles pouvoir identifier ça comme étant la maison de Lucie, mais tu n'en sais rien. Je vais frapper à cette porte. Très bien. Du coup, immédiatement, t'entends oui, j'arrive. C'est une petite vieille, l'air un petit peu d'un hibou mal réveillé, qui te regarde avec, voilà, elle a des petites lunettes et elle fait ah. En ouvrant la porte, elle embaume l'air de son odeur d'ail. Elle te regarde, elle fait oui, c'est pourquoi. Bonjour, vous êtes Lucie? Oui, bah oui, c'est bien moi, oui. Je m'appelle Molly Perkins. Ah. Je viens d'emménager dans la maison de mon défunt oncle. Ah. Je viens de passer voir Monsieur Harvey, qui m'a gentiment donné ses bons produits. Donc je lui montre le panier. Et qui m'a dit que vous auriez peut-être des suggestions de recettes pour moi. Et je me suis dit, bah voilà, comme nous allons être voisines, que j'allais passer, en tout cas, me présenter et vous saluer. Je vois que vous êtes en plein, donc je ne veux pas vous déranger. Non, vous me dérangez pas. Non. C'est et tu vois qu'elle regarde vers ta droite en fait où il y a au loin Catherine et qui range le linge et tu vois qu'elle fronce un peu les sourcils et elle secoue la tête en oui, c'est très bien que vous veniez ici. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir un petit peu de nouvelles personnes qui s'installent parce que c'est plutôt l'inverse qui a tendance à se... C'est ce que me disait ce matin Thomas Foster qui s'est présenté. Ah, Thomas. De bon matin. Ah, je vais être franche avec vous, je vais être un petit peu, mais des fois j'ai l'impression que tout le monde perd un petit peu la boule. Je vous avoue que ça me rassure un peu de vous l'entendre dire. Il avait l'air un peu perturbé, Ouais. mais fort aimable. Je n'ai rien à lui reprocher, mais c'est vrai qu'il avait l'air quelque peu absent par moment. Mais il a parlé également de gens qui s'en vont, mais je lui ai dit que c'est comme ça, les gens partent à la ville et je fais le chemin inverse de celui de beaucoup de gens. C'est comme le professeur, là, le professeur qui est celui qui était, elle monte la grande maison et tout, celui qui est allé, parce que voilà, c'était un grand professeur, hein, il était allé jusqu'en Afrique, hein, donc c'est pour dire, mais tout le monde dit qu'il est parti, mais moi je l'ai vu il y a de ça 2 jours, il marchait dans la forêt, là, il s'éclairait avec je ne sais quoi, et c'était le soir, et non, clairement... il n'est pas parti, je pense qu'il est toujours là. Le professeur, vous savez son nom? C'est une bonne question, ça. C'est vrai qu'on
On dit toujours le professeur ou le vieux professeur. Alors moi, je ne l'appelle pas le vieux professeur parce que je pense qu'il est plus jeune que moi, mais... Moi, je comprends bien, c'est comme les docteurs, on les appelle docteurs. C'est ça. Ah, vous savez, moi, on m'appelle la vieille Lucie, donc voilà. J'ai aussi salué votre voisine Catherine. On m'a dit que... Enfin, Oui, Harvey pense que... ça n'a pas l'air d'aller... Harvey dit que... Oui. Peut-être, tu vois qu'elle veut pas trop rentrer dans ce... Elle commence à dire quelque chose, elle se reprend, et elle se perd un petit peu dans ses pensées, elle revient sur toi. Je lâche le sujet et je dis, du coup, je pense que je vais rentrer. J'ai encore beaucoup à arranger pour pour remettre la maison en état. Mais si vous avez des conseils culinaires, parce que ça sent drôlement bon chez vous, pour être honnête. Voilà, j'espère qu'on pourra à l'avenir échanger des recettes, peut-être partager des repas. Une petite communauté comme ça, c'est important, je pense. Avec plaisir, avec plaisir. Très bien, merci beaucoup et je vais vous laisser retourner au fourneau et à bientôt. Merci, au revoir. Est-ce que j'ai une petite idée de où est le shérif? Est-ce qu'il y a quelque chose sur une des maisons? Est-ce qu'il y en a une qui a l'air occupée? Toi, la maison du vieux professeur, tu vois, c'est laquelle? Ouais. Et de ce qu'on t'a indiqué, la maison qui a à côté serait celle de Thomas que tu as vue ce matin. Donc il reste qu'une seule maison, celle qui était entrouverte, qui serait celle du shérif, qui était avant celle de la vieille Lucie. D'accord. Et après celle de Catherine. Géographiquement, pour rentrer chez moi, est-ce que je dois refaire le chemin inverse ou est-ce que... Ouais, c'est plus simple. En fait, c'est parce que c'est vraiment un chemin fait pour une carriole, etc. C'est pas une boucle. Non, c'est pas une boucle. C'est le long d'une colline, en gros. Et bien, du coup, si je dois repasser dans la maison qui est entrouverte, je vais peut-être essayer de frapper sur la porte qui est entrouverte, voir si le shérif est là, me présenter, histoire qu'il soit pas surpris de me voir si jamais. Très bien. Donc, tu reviens en passant devant chez Catherine. Tu peux voir qu'elle regarde de manière vide un ballon rouge au sol. Et elle relève la tête en te regardant comme si elle avait été perdue dans ses pensées. Et elle te sourit, elle fait un petit geste de la main. Et tu vois qu'elle saigne du nez. D'accord. Et du coup, elle repart, et elle se touche et elle voit qu'elle saigne et du coup, elle s'essuie et tout. Et puis, elle semble embarrassée par ça. Hein, du coup, elle rentre chez elle. Je continue jusqu'à la maison. Tu arrives devant la maison donc du shérif, vraisemblablement. Tu toques, ce qui finit d'ouvrir la porte. Tu peux voir qu'il y a l'uniforme de shérif. Tu peux même voir son arme de service posée. Il y a quelqu'un ? Tu n'entends pas de réponse. Monsieur le shérif ? Pas de réponse. Je fais un pas à l'intérieur. Tu fais un pas à l'intérieur, tu peux voir un peu mieux l'intérieur. Sur le côté de la porte, tu peux voir qu'il y a bien une photo. Et la photo, c'est lui en shérif qui pose devant vraisemblablement ses bureaux. Mais le monsieur sur la photo, c'est le monsieur que tu as vu quand tu es arrivé en bus, qui était en mauvais état, clairement, qui semblait alcoolisé ou en tout cas dans un état second. Mais là, non, tu le vois impeccablement habillé en shérif, posant fièrement devant ses bureaux. Je regarde dans la maison s'il y a des bouteilles ou des traces de quelque chose. Il n'y a pas de... Enfin, il y a une bouteille, tu vois, mais il n'y a pas 50 bouteilles. Il y a une bouteille et elle n'est pas ouverte. D'accord. Je suis sûre à 100% que c'est le même homme ? C'est certain, tu le reconnais, il a vraiment, voilà, il a un monosourcil très clairement marqué, une moustache. Alors quand tu l'as vu, il n'avait pas que la moustache, il avait une barbe de 3 jours à peu près. Mais voilà, c'est lui, il n'y a pas... Ou bien il y a quelqu'un qui lui ressemble beaucoup, ou peut-être un frère, mais franchement, ça serait peu probable. La maison était entrouverte, et est-ce que quelqu'un a l'air d'avoir été dedans? Par exemple, si je passe mon doigt sur une... Il y a un peu de poussière. C'est pas comme chez ton oncle où ça semble clairement plus abandonné que là. Là, il y a un peu de poussière, genre c'est pas entretenu. Alors là, jusqu'ici, je me disais, c'est un peu étrange. Là, j'ai un peu peur. Pour être honnête. Je comprends. Je peux regarder, est-ce que je peux fouiller respectueusement, tu vois, genre pas... Mais regarder s'il n'y a pas une lettre, quelque chose qui dirait « Oh, je t'attends, non, il n'y a pas de... viens vite. » Non. Par contre, tu peux voir qu'il y a un courrier écrit avec des fautes, signé Harvey, qui se plaint disant que ils vont faire des sales choses, ils viennent la nuit, il faut faire attention, ils vous auront aussi... Des choses comme ça, tu vois,
un baragouinage de trucs sans trop de sens et qui parlent de voilà, ils viennent la nuit, je les ai entendus rire, ils vont vous prendre. Tout ça, c'est à cause du professeur, c'est encore marqué. Est-ce que je vois par la fenêtre la maison du professeur? Enfin, par la fenêtre. Ah oui, pas par la fenêtre, mais là, c'est à distance de marche, ouais, c'est un peu plus. Ouais. Je regarde vers la maison du professeur. Est-ce qu'il a l'air d'y avoir du mouvement? Est-ce qu'elle a l'air abandonnée comme les autres qui peuvent être abandonnés dans le coin? Ouais, elle a l'air abandonnée comme les autres. Ouais. Je regarde l'uniforme du shérif. Est-ce que dans les poches, il y a quelque chose? Est-ce qu'il est parti sans... Dans les poches, il y a des clés, il y a son portefeuille. Ah, donc il est vraiment parti sans rien. Et là, je me dis que c'est pas très rassurant si le shérif... Est-ce que je regarde l'arme, mais je me rappelle qu'Hervé m'a dit de m'armer, qu'en même temps l'homme n'a pas l'air en... il est parti en laissant vraiment toutes ses affaires, donc... Ah, il a tout laissé sur place, ouais, c'est... Je prends l'arme et je la mets dans le... C'est quoi comme arme? Est-ce que c'est quelque chose que je pense pouvoir utiliser ou... Ah, c'est un revolver, donc c'est relativement simple d'utilisation, mais c'est une grosse arme pour toi. Bah ouais. Vu ta taille. Tu pourras l'utiliser une fois sans problème. Après, peut-être qu'il faudra la ramasser par terre parce qu'elle est sortie de tes mains. Mais voilà, c'est faisable. Je la prends dans ma main, je la soupèse, je me dis quand même, est-ce que je vais prendre l'arme du shérif? Donc je prends l'arme et je la mets dans mon panier. On est d'accord que dans sa maison, il n'y a pas de traces de lutte ou de... Il n'y a rien qui semble... Non. Ouais. Non, c'est vraiment une maison... Elle semble peu entretenue et c'est tout. Je me demande... Il y avait les clés dans sa poche, tu dis, du coup? Ouais, il y avait des clés, ouais. Je prends les clés et je referme sa maison à clé, du coup, pour... Enfin... Parce que je pense que c'est peut-être mieux que personne puisse... Ouais. Je referme la porte et je me dis que s'il réapparaît, de toute façon... Enfin, c'est une toute petite communauté, on le verra bien, je pourrais lui expliquer si jamais il revient dans son état normal, mais là, bon... Je me dépêche un peu et je vais retourner voir le vieux Hervé. Très bien. Tu redescends donc le chemin jusqu'à la ferme. Et donc, le vieux Hervé est toujours là. Il te salue au loin quand tu t'approches. Je m'approche de lui, mais je suis clairement un peu agitée. Ouais, et il te regarde. Tu vois qu'il soulève un sourcil qui, du coup, a pour effet de faire un véritable mouvement tectonique sur son front. Monsieur Hervé, voilà, je suis allée voir Lucie, comme vous me l'aviez indiqué, et en passant, je voulais aussi me présenter au shérif, donc j'ai trouvé sa maison, la porte était entrouverte, et Ils l'ont pris. Alors je ne sais pas, mais j'ai vu, je suis rentrée. Ils l'ont pris. Je suis rentrée, la porte était entrouverte, et il y avait une photo de lui, et j'ai vu cet homme en venant, je l'ai vu, j'étais dans le bus, et il était à gare, il irait sur le chemin, il saignait, il est tombé, et mais il avait ça faisait des jours qu'il devait errer. J'ai cru que c'était un vagabond. Après la Grande Dépression, on a vu beaucoup de... Enfin, j'ai cru que c'était un vagabond, et voilà, le shérif... Ils l'ont pris comme ils l'ont pris les autres. Mais je sais pas s'ils l'ont pris, je l'ai vu dans la forêt, Je vous le dis, ils ont pris. Et là, il prend par les épaules et il est un peu plus inquiétant, là. Il dit, ils l'ont pris comme ça, comme ils ont pris les enfants de Catherine. Mais qu'est-ce que... Ils vous prendront aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre eux? Enfin, On peut rien faire. On peut rien faire, mais moi je suis venue ici pour une vie plus paisible et Alors partez, c'est tout, partez. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien? Mais j'ai pas envie de partir sans me battre non plus, enfin je veux dire, si c'est des délinquants ou une bande de mécréants, il y a bien quelque chose à... Oh, c'est pas ça qu'il y a. C'est quelque chose de plus sombre. C'est quelque chose qui traîne dans l'ombre. D'accord. Quelque chose qui va vous saisir dans la nuit pendant que vous dormez, qui va vous faire disparaître comme les autres. Là, il dit... Enfin, tu repenses encore une fois à la lettre que t'as vue. Tu vois son regard et oui, peut-être que tu t'es laissé un peu emporter parce que tu es sous choc, mais ça reste quand même un peu n'importe quoi ce qu'il dit. Oui, enfin, il est âgé en plus. Ça te rassure presque. C'est ce que j'étais en train de me dire. Je me dis, en plus, il me dit, ils ont pris le shérif, ils ont pris les enfants, mais j'ai vu le shérif. Donc, peut-être qu'il est juste complètement saoul, en fait. Est-ce que Monsieur Hervé, le vieux Hervé, sent l'alcool un peu aussi, ou pas du tout? Non. D'accord. Non. Je lui dis, bon, écoutez, je vais faire très attention, en tout cas, et j'aimerais bien pouvoir rester, donc je vais voir comment ça se passe. Peut-être que tout n'est pas perdu, après tout, ou peut-être que... Faites attention à vous. Mais vous aussi, Monsieur Hervé, prenez soin de vous, et
Voilà, j'essaierai de repasser demain. Très bien. Est-ce que je peux faire une petite caresse à son chien en partant? Ouais, tu peux, et tu le caresses et t'as l'impression de caresser une brosse en métal, tu vois ce que je veux dire? Oh, C'est juste rugueux et désagréable. c'est pas grave. Il fait un petit couinement. Est-ce qu'il a un collier? Non, Bah, j'y vais. très bien. Je retourne à la maison. Mhm. Je vais préparer un repas. Il est un peu tard pour le déjeuner, mais je vais préparer quand même quelque chose. Et je vais me mettre à vraiment nettoyer de fond en comble, voir peut-être cette porte de cave bloquée, ce qu'il en est. Tu passes le reste de la journée, qui est finalement assez court, à ranger. Tu commences à essayer de voir pour la cave. Tu t'y prends de plusieurs manières et tu arrives finalement à la débloquer. Et bon, ça donne effectivement sur un petit sous-sol, vraiment tout petit, de quelques mètres carrés, où il n'y a pas grand-chose, des caisses en bois vides. C'est un petit peu décevant, pour être franc, et c'est clairement habité par plusieurs centaines d'araignées qui ont une vie bien tranquille et que tu déranges. Bon, du coup, je referme la cave, mais je suis quand même contente de voir que la porte n'était pas complètement coincée. C'est bon à savoir. La nuit est tombée. Je me prépare une petite soupe au potiron pour le souper. Et je suis pas sereine à l'idée d'aller me coucher, mais en même temps, je suis très fatiguée. En le faisant, tu vois une nouvelle fois, dehors, ces lueurs, ces petites lucioles qui dansent dans la forêt. Loin? Loin. Loin vers une maison ou vraiment dans les arbres? Non, dans la forêt. D'accord. Ça ne me rassure pas, hein. Mais j'essaie d'être rationnelle. Bon, dans la campagne, il y a toujours des légendes aussi, j'essaie de me rassurer. Très bien. Je ferme les rideaux, je ferme la porte. Tu te couches. Je me couche avec tout de même l'arme du bon shérif dans la chambre. Très bien. Sait-on jamais? Tu t'endors en repensant à cette journée bien étrange. Et encore une fois, tu te réveilles en panique, cherchant où tu es, touchant les murs, ne comprenant pas dans quel sens est le lit, ne comprenant pas ton environnement, et encore une fois, ces souvenirs de ce camion qui arrive, ces phares qui t'aveuglent, et cette douleur que tu ressens même presque... Tu as presque envie de vérifier que tu n'as pas été blessé, tu vois, au niveau du ventre, et tu remarques, effectivement, c'est étrange, tu as une cicatrice sur le bas-ventre que tu ne te souviens pas avoir. Mais c'est vraiment une cicatrice, ça a l'air ancien comme blessure? Oui. Quand je te dis une cicatrice, on parle de, quand même, une cicatrice qui fait la largeur de ton ventre et qui est quand même assez importante. Du coup, je passe ma main dessus, etc. Est-ce que ça me fait mal si j'appuie? Ça te fait pas mal, non? C'est une vieille cicatrice, mais c'est vrai que t'as... Et immédiatement, ce dont à quoi ça te fait penser, c'est... Voilà, il faut pas... Immédiatement à une césarienne, en fait. Et en le faisant, ça te fait mal à la tête et tu te rends compte que tu saignes du nez. Je me lève pour me nettoyer. Et on est le matin? Oui. Je vais vers ma porte. Est-ce qu'elle est toujours fermée, à clé? Oui, la porte est toujours fermée à clé. Ça me rend extrêmement nerveuse. Je vais devant un miroir pour regarder mon ventre. Tu vois ton ventre et tu ne comprends pas parce que après, tu ne t'es pas ausculté hier, mais peut-être pas avant-hier non plus, mais enfin D'accord, mais une cicatrice, ça paraît pas avant une blessure. Enfin, il y a une blessure avant une cicatrice et j'ai pas souvenir d'avoir été blessée, donc. J'ai le souvenir de Catherine qui saignait du nez aussi. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, je vais à la fenêtre oui. Et je regarde. Est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a dehors? Est-ce que la journée semble normale? Dehors, il fait toujours ce temps un peu oppressant et il y a le vent qui fait bouger des arbres que tu entends grincer à travers la fenêtre. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir dormi ou je suis fatiguée comme si j'avais pas dormi? Tu es très fatiguée. Déjà hier, t'étais pas mal fatiguée à y penser, mais là t'étais vraiment très fatiguée. Et d'ailleurs, en te regardant, tu peux voir que t'as des cernes assez marquées et un teint assez pâle. Est-ce que je peux me recoucher 1 heure ou 2? Tu peux. J'essaie de me recoucher 1 heure ou 2 pour parce que je pense que sinon... ça te remet un petit peu mieux, mais tu es quand même pas mal fatiguée. Mais tu fais un sommeil sans cauchemar. D'accord. En te réveillant, c'est marrant, tu revois la liste que tu avais fait à côté de celle
de ton oncle. Ah oui, j'ai écrit des trucs sur ma première journée, etc. Et sur ta deuxième aussi. Je peux le lire? Donc tu racontes effectivement des éléments de ta journée d'hier, notamment le fait que tu as été voir tous les gens du village. Voilà, c'est effectivement ce que tu as fait hier. Tu n'as pas de souvenir, par contre, d'avoir écrit cette liste. Ok, nous sommes d'accord. Mhm. Mais le premier jour, c'est bien... Tu saignes du nez. Je me renettoie du coup. Oui. Est-ce que, par contre, ce qui a écrit du premier jour, c'est bien ce que je me souviens avoir écrit quand je suis arrivée? Oui. Mais par contre, tu as marqué que tu as vu des lucioles. Oui. Et une silhouette qui te regardait. Mais ça, je ne m'en souviens pas, on est d'accord. Non. Mais c'est ton écriture. Très bien. J'écris. Je commence à écrire le fait que je ne me souviens pas avoir écrit ça et je commence à raconter ça aussi en fait. Mhm. Et ça me terrifie et en même temps c'est presque de l'écriture automatique quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas eu autant besoin et envie d'écrire, mais c'est la peur qui me guide et je me laisse un peu emporter par ça je pense jusqu'à ce que la faim m'en sorte en fait et que je doive aller manger et peut-être aller voir Catherine éventuellement. Mhm. Très bien. Tu remontes le chemin jusqu'à chez Catherine? Oui, je salue Harvey au passage s'il est dehors. Oui, il est toujours là, sur sa petite chaise avec son petit chien. Donc je le salue, je lui parle peut-être 2 minutes Ouais. pour lui demander si lui dort bien. Et il te dit que justement, qu'avec l'âge, voilà, forcément il dort un peu moins bien, mais que ça va. Et justement, il te retourne la question en disant que t'as l'air fatigué. Bah oui, je fais des cauchemars depuis que je suis arrivée ici. Peut-être que j'ai pas l'habitude. J'ai l'habitude des bruits de la ville. Peut-être que ça me... Et je vous avoue que je suis pas... Cet endroit est quand même un peu étrange. Ça, c'est à cause d'eux, ça. C'est pas l'endroit qui est étrange, c'est eux. Oui. J'allais voir... J'allais voir Lucie, peut-être voir si elle a quelques recettes pour moi et voir Catherine pour... Pauvre Catherine, ses enfants. C'est pas normal, ça, pour un parent de perdre ses enfants comme ça. Mais ils ont juste disparu. Ils ont été pris. Ouais. Comme les autres. Écoutez, monsieur Harvey, je vous dis à bientôt. Du coup, bonne journée. Bonne journée. Donc je passe devant la maison du shérif et je regarde si c'est bien toujours fermé comme j'avais fermé moi. C'est toujours fermé comme tu l'as fermé. Il y avait d'autres clés sur son trousseau de clés Oui. que la clé de sa porte? Oui. Des clés de porte de maison ou des petites clés genre Des clés vraisemblablement de bureau ou de choses comme ça. D'accord. Peut-être même de voiture. Je me dirige vers les maisons de Catherine et Lucie qui sont du coup plus ou moins à côté, c'est ça? Du coup, tu peux voir que Catherine regarde l'air absente vers la forêt. Je vais vers elle. Elle se retourne et elle fait... Elle a l'air encore plus fatiguée que la veille. Presque transparente, tu vois, livide. Je suis... Elle fait... bonjour. Catherine, vous aussi vous faites des cauchemars? J'ai fait un rêve, oui. Le soleil se lève et j'ai mal. Catherine, je touche mon nez, tu vois, enfin... Ouais. Je veux pas... J'ai vu que ça la gênait hier, donc je veux pas l'amener direct sur le tapis, mais je veux dire, je lui dis, je sais pas si c'est le temps ici, mais ce matin, je me suis réveillée, je saignais du nez, j'étais fatiguée, Ah bon? Oui, je sais pas... Ah, ça doit arriver, effectivement, c'est peut-être la météo. Oui, Vous regardiez vers la forêt, est-ce que vous allez dans la forêt, parfois? Non, j'ai toujours eu un peu peur de la forêt, je sais pas pourquoi. Est-ce que vous connaissiez le professeur? Oui, je l'ai déjà vu quelques fois, mais je crois qu'il est parti, non? C'est cela? Oui, apparemment, on m'a dit que beaucoup de gens étaient partis, je sais pas si... Ça fait longtemps que vous êtes là? Oh oui, ça fait quelques années, oui. Et depuis que vous êtes là, il y a beaucoup de gens qui sont partis? Plus récemment, effectivement. Et il y a toujours le tricycle dans son jardin et le ballon? Oui, il y a toujours le tricycle et le ballon. Je jette un regard appuyé au tricycle et au ballon et je la regarde. Et Est-ce qu'elle... Elle réagit pas à ton... Et vous vivez seul ici? Oui. Vous avez toujours vécu seul ici? Oui. D'accord. Enfin, avant, il y avait mon mari, mais... Enfin, il est malheureusement parti. Ouais, je suis désolée, je ne voulais pas raviver des souvenirs douloureux. J'ai moi-même... Non, Enfin... Ce n'est pas grave. Après, on vit très bien. Et tu vois qu'elle met une petite pause.
seule. Moi-même, je suis partie, mon mari... Enfin, je comprends. Et vous n'avez jamais... Pardonnez-moi, mais... Oui. Et je jette de nouveau un regard vers le tricycle et le ballon. Et je dis, vous... Je les montre et je dis, vous... Ah, vous... Vous avez de la famille qui... C'est à... Et tu vois qu'elle saigne du nez et c'est à vous. C'est... Pour... Et qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi vous avez amené... Et tu vois qu'elle essuie son nez et elle fait... Pardon. Tu vois qu'elle est un petit peu gênée et tout. Elle fait pardon, vous avez raison avec le temps. C'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure. Je prends congé très vite et je pars. Ouais. Ça me... Et tu vois qu'elle te rattrape pas, enfin voilà. Ça me vrille le cerveau et je pars un peu sans trop regarder où je vais, mais je marche. En gros, je fais peut-être un tour de pâté de maison pour me clarifier un peu l'esprit avant de faire autre chose, parce que ce qui vient de se passer n'a pas d'explication. Enfin, cette femme ne se souvient pas de ses propres enfants. Oui. Visiblement, moi, je me souviens pas d'avoir écrit des choses dans mon carnet, donc je me souviens pas d'avoir une cicatrice. Enfin, je dis, mais est-ce que je suis en train de... Est-ce que c'est moi, en fait? Est-ce que je suis en train de devenir folle? Et je décide d'aller voir Lucie. Enfin, je suis dans un état suffisant pour moins m'embarrasser de politesse que la veille et lui poser des questions, donc je vais frapper à sa porte. Ouais. Elle te répond encore une fois, toujours cette odeur d'ail, de légumes. Mais j'aime toujours bien l'ail. Mon mari n'aimait pas ça du tout, donc... Bonjour. Ça va? Et tu sais, elle te regarde un peu inquiète. Ça va? Pas trop, pour tout vous dire, Ah oui, vous avez l'air... Je viens de parler à Catherine. Ah, pauvre Catherine. Elle a pas l'air de se souvenir qu'elle a des enfants. Qu'elle a eu des enfants... Enfin... Vous souvenez qu'elle avait des enfants? Oui, bah évidemment, oui. Mais même moi, il y a des choses dont j'ai l'impression de ne pas me souvenir. J'ai une cicatrice, je me souviens pas comment je l'ai eue. Ah, des fois, on se fait mal comme ça sans le voir. Effectivement, moi, ça m'arrive régulièrement d'avoir des bleus sur les jambes. Elles marquent beaucoup, donc... Mais non, vous... je me souviens jamais que je me suis cogné. Vous, Lucie, vous dormez bien la nuit, ici? Oh oui, vous savez, il suffit, c'est ce que je dis, moi, hein. Il faut manger léger le soir si on veut dormir sans problème. Certes. Et vous avez pas vu Vous savez que le shérif est parti? Ah bon? Bah, oui, il est... Mais parti... Mais non, il nous l'aurait dit. Mais il avait laissé sa porte ouverte et dedans il y avait encore son uniforme, il y avait une photo, donc j'ai aperçu cette photo en frappant pour essayer de me présenter et je l'ai croisé en venant et c'était... Peut-être est-il simplement sur, je ne sais pas, écoutez, peut-être en vacances, peut-être est-il Bon, c'est un peu étonnant, mais pourquoi pas? Je l'ai vu en arrivant ici, il était hagard, il était sur la route comme un vagabond, il avait l'air d'être sur la route depuis longtemps, il se passe des choses vraiment étranges ici. Oh, vous devez vous tromper. Lucie, Écoutez... Qu'est-ce qui se passe ici? Vous devez bien savoir quelque chose. Je veux dire, ça fait longtemps que vous êtes ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? J'ai vécu ici, oui. Enfin, ça fait très longtemps, mais... Vous avez l'air tout inquiète. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous me faites... presque peur, pour être... Franche, Excusez-moi, Il y a déjà Harvey qui perd un peu les pédales... Et puis même Thomas, qui est pareil, hein, on l'a pas vu d'ailleurs, mais oui. On l'a pas vu, je l'ai vu hier matin, Thomas. Ah, bah tant mieux, parce que j'avoue, il s'est enfermé chez lui hier, puis là il est pas ressorti du tout. Mais bon, c'est tout, il doit être un peu... Il fait l'air. Mais ça vous inquiète pas que les gens disparaissent comme ça et soient... Tout le monde a l'air de devenir fou, enfin je veux dire, qu'est-ce que... Ah bah ça c'est l'époque, hein. C'est l'époque, mais... Vous savez, avec les gens qui, qui se laissent distraire, ils veulent partir en ville, bon, ça arrive. C'est ce que je disais au vieux professeur. Lui, parce qu'il connaissait des choses, il est allé, lui, en Afrique, tout ça. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il en a vu des choses, hein. Il a ramené plein de babioles de là-bas, et c'est vrai que c'est incroyable, hein. Ils vivent là-bas, c'est pas comme chez nous. Ça, c'est sûr. Mais des fois, je me dis que c'est pas plus mal, hein. C'est sûr. Et tu vois, elle te parle de ça. D'exotisme. Écoutez, vous avez peut-être... oui. Vous avez peut-être raison,
Écoutez, merci de m'avoir reçu. Écoutez, pourquoi est-ce qu'on dînerait pas ensemble Ah, alors, ou demain midi Demain midi, c'est très bien. Ça m'arrangerait plus. Très bien. Eh ben, très bien, parfait. Faisons comme ça. Eh ben, à demain midi. On note. Très bien. J'y vais, du coup, je prends congé relativement poliment. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, une volonté de normalité peut-être dans toute cette... Je regarde la maison, qui est la maison de Thomas Foster, du coup. Elle est fermée. Je vais frapper à la porte. Pas de réponse. Monsieur Foster? Je frappe plus fort. Pas de réponse. J'essaie d'ouvrir. C'est fermé, mais tu peux voir que y a moyen, en forçant un petit peu, peut-être de défoncer la porte. C'est vraiment un vieux verrou. C'est les petits verrous de fenêtre. C'est vraiment pas... C'est juste fait pour pas que la porte puisse s'ouvrir avec le vent, quoi. Je regarde derrière moi, je regarde s'il y a quelqu'un qui regarde ce que je fais ou pas. Personne ne regarde. J'ouvre la porte. Très bien. Tu défonces la porte. Bon, ça te demande quelques essais pour pas faire trop de bruit. Et tu rentres dans la maison. Je referme la porte derrière moi, du coup, et Oui. Je dis, Monsieur Foster, Thomas? Pas de réponse. Qu'est-ce que je vois? Tu vois une petite maison assez similaire à la tienne, finalement. Il n'y a pas grand-chose dedans. Tu peux voir qu'il y a des vêtements pliés à la va-vite sur une chaise. Vraisemblablement, quelqu'un s'est couché dans ce lit. Mais il n'y a pas de traces particulières. Il n'y a personne. Toutes les fenêtres sont fermées. Oui. La seule chose que tu peux voir, c'est que effectivement, il y a une note. Mais c'est difficile de déchiffrer parce que c'est vraiment écrit comme quelqu'un qui aurait plus de force. Et c'est marqué « Le professeur ». D'accord, je pars de là. Je commence à me dire que probablement je suis en train de devenir folle, en fait. Je regarde vers la maison du professeur, du coup, qui est pas très loin de celle-ci, il me semble. Non, qui est juste à côté. Enfin, quand je dis juste à côté, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est genre 2-3 minutes de marche, mais bon, ça va, c'est à côté. Tout le monde me parle de ce professeur, je vais voir la maison du professeur. Peut-être qu'il est encore là, d'ailleurs, Lucie disait que... Tu approches de la maison du professeur, et la maison est plus grande que les autres, plus large. Elle est vraiment en bout de chemin, il y a la forêt tout autour. La porte semble en tout cas fermée, est-ce qu'elle est verrouillée, tu ne sais pas. Mais voilà, les fenêtres, tout est fermé. Ça a l'air abandonné. Ça a pas l'air en tout cas habité tout de suite, quoi. Maintenant, si c'est abandonné, depuis pas très très longtemps. Je frappe à la porte quand même, on sait jamais. En frappant à la porte, tu ouvres la porte, qui était juste refermée. Ça me fait peur, mais je recule légèrement et je dis « Monsieur le professeur ?» Pas de réponse. Je pousse la porte. Tu entres dans une maison qui est beaucoup plus fournie que les autres. Partout, des artefacts, des souvenirs de voyages en Afrique, des masques, des petites statuettes volées ou en tout cas prises dans des tribus, des photos d'un vieux professeur sur une pirogue ou un camion ou des choses comme ça, et des livres multiples, des notes. Tu peux voir qu'il y a une sorte de plan de travail avec une ambre percée par des outils laissés sur le côté d'un plan de travail. Tu peux voir un journal de bord ouvert. Il y a des notes de recherche un petit peu éparpillées partout. Est-ce que tout ça a l'air d'avoir été touché récemment ou... Non. D'accord. Est-ce que je peux me pencher sur le journal de bord, voir ce que ça raconte un peu? Ouais. Tu le passes en revue. Tu es habitué, en tant que journaliste, à faire de la lecture rapide, et tu passes en revue. Ça parle d'un voyage au Ghana, pour rencontrer une tribu qu'un de ses confrères a rencontrée une dizaine d'années auparavant. Les dates semblent dater, c'est pas cette année. En arrivant sur place, apparemment, il n'y a plus de tribu. En tout cas, il n'y a que les restes du petit village qu'il devait trouver. Il allait partir, mais il a trouvé les traces d'un culte, comme il le dit lui-même, étrange. Et ses guides, qu'il qualifie lui de superstitieux, parlent sans arrêt d'une créature mythologique, l'Adze. Il explique qu'il a fait des recherches et que c'est une légende qui s'est développée. Apparemment, les origines sont multiples. C'est un insecte éternel, un insecte volant éternel émettant de la lumière. Et donc, lui, il a lancé plusieurs recherches et il a fini par trouver un spécimen qui correspond aux descriptions pris dans l'ambre
Et donc il l'a ramené pour en étudier les propriétés, puisque pour lui, en fait, tout mythe part d'une réalité, et qui sait, peut-être que cet insecte, tel les méduses, serait eh bien éternel, et qu'on pourrait peut-être utiliser cela. Le journal s'arrête comme cela et semble un peu plus daté que les notes. D'accord. Et du coup, il y avait une pièce d'ambre, tu disais ? Oui. Je peux la regarder ? Oui, c'est une pièce d'ambre. Il semble y avoir eu quelque chose pris dans l'ambre, effectivement, mais qui n'est plus là. Et on voit que les outils ont servi à lentement et sûrement retirer l'ambre autour de la chose qui était prise dedans. D'accord. Je peux regarder les autres pièces de la maison rapidement. Je Oui. me sens un peu mal de fouiller comme ça chez quelqu'un, mais en même temps, tout le monde n'arrête pas de me parler de lui, et avec tout ce qui se passe, Alors, dans chaque pièce, il y a des amoncellements de papier, de notes. Tu peux voir des croquis d'insectes, une sorte de lucioles. Tu peux voir des textes avec des phrases soulignées, des notes qui sont posées un petit peu par-ci par-là, certaines écrites avec un grand soin, d'autres presque griffonnées. Un entomologiste, du coup, peut-être ? Est-ce qu'il y a une chambre ? Est-ce que... Il y a une chambre, elle est très peu entretenue au vu de l'état des draps, et du coup elle est pas utilisée, ou en tout cas pas depuis longtemps. Et les draps sont en boule au bout du lit. Du coup, cette maison, elle est plus dans la forêt que les autres, c'est ça ? Un peu plus, ouais. Dans les pièces, du coup, c'est vraiment plein de notes et de trucs comme ça qui... C'est plein de notes, tu peux regarder un petit peu. Ouais, je vais regarder un peu, mais je vais pas y passer non plus. Tu peux voir qu'il y a des notes expliquant... Enfin, tu remarques celles soulignées, tu vois, et on a marqué que rien ne prouve que l'insecte n'est pas toujours en vie. Des notes parlent de perte de mémoire, de saignement de nez. Tu peux voir que l'écriture est de moins en moins soignée. Pareil, les phrases sont de moins en moins logiques sur ce genre de notes-là. C'est beaucoup plus griffonné. Ok, donc toutes les notes qui parlent de symptômes ou de trucs qui me disent quelque chose, je les prends et je les garde. D'accord. Enfin, je les collecte, quoi. Le journal aussi. Tu peux voir qu'une des notes te marque, puisqu'elle est au sol. Et on dirait un enfant qui a écrit plus qu'autre chose. Comme s'il avait tenu son crayon avec le poing serré et essayé d'écrire. Cela parle du fait que la créature a réussi à se multiplier, sans doute grâce au milieu fertile qui est devenu... Tu n'arrives pas à lire le reste. Et c'est marqué des bourdonnements ou des voix, point d'interrogation, et souligné. Je prends cette note-là aussi. Je suis très fatiguée, j'ai envie de rester rationnelle, mais je suis un peu en panique aussi. Je ramasse tout ce que j'ai trouvé qui a trait à ça. Très bien. Et je le ramène chez moi. Et je vais chez moi vite. Tu sors, et il commence à faire nuit, mais tu fais pas encore totalement nuit. Tu cours, et tu te rends compte que dans la forêt, tu peux voir effectivement ces lueurs regroupées à un endroit sur ta droite. Loin derrière ta maison. Loin de ma maison ou au loin ? Loin de ta maison et à droite de ta maison. Ok. Bah, je vais vers ma maison et je m'enferme dans ma maison et là je me pose. Oui. Je me fais quelque chose de chaud à boire. Il fait déjà nuit là ou pas ? Oui. D'accord. J'ai peur. Je veux pas dormir. Je veux pas redormir parce que je veux pas me réveiller avec des notes étranges à côté de moi et des cicatrices en plus. Je comprends pas ce qui se passe. Je pense... Une partie de moi pense que c'est dans ma tête, en fait. Que c'est peut-être la fatigue, l'isolement, c'est peut-être les nerfs, peut-être qu'il y a toujours eu un problème avec moi que je le savais pas. Je repasse ces notes en revue, j'essaie de les remettre peut-être dans l'ordre. Mais en tout cas, je vais me faire du thé, du café, je vais essayer je veux pas dormir cette nuit, je pense que je veux... Tant pis pour ma nouvelle vie, je pense que je veux repartir demain matin, je veux pas me retrouver comme Catherine à ne même pas me souvenir enfin, je crois pas avoir d'enfants, je me demande, là, tout de suite, si j'ai des enfants, je regarde dans ma maison, s'il y a des traces d'enfants, en fait. Enfin, dans ma maison, dans mes affaires, dans tout ce qu'il y a partout. Dans tes affaires, il y a une photo de toi qui est plus jeune, tu dois avoir 17 ans, et tu tiens un bébé dans tes mains. Tu saignes du nez, maintenant. Précise pas sur la photo. Mais je me souviens pas de ça. Non, tu n'as jamais vu cette photo. Est-ce que, en essayant de me forcer à me rappeler, Tu
Tu saignes plus du nez et ça te vrille la tête. D'accord, j'arrête. Je me nettoie avec de l'eau, je me passe de l'eau froide sur le visage, je bois un autre thé et là je me dis qu'en fait il faut que je rentre en ville et que je me fasse interner. Que demain je vais prendre le bus et je vais partir et c'est pas possible. Mais je veux absolument pas dormir et je comprends. Et je me dis en même temps, est-ce que c'est moi qui imagine? Est-ce que j'ai vraiment amené ces objets à Catherine? Peut-être qu'elle n'est pas folle, peut-être que c'est moi. J'essaie de remettre les notes dans l'ordre du coup. Très bien. De trouver une certaine... Oui, tu t'occupes pour pas t'endormir. Ouais, je bois du café, je les note, peut-être que j'écris aussi. Oui. Tu remets les notes. Tout ce que tu comprends, c'est qu'effectivement, les notes qui parlent de la description de l'insecte ou des choses comme ça sont des notes qui sont beaucoup plus... le style est beaucoup plus développé, l'écriture est beaucoup plus soignée, il y a une vraie méthode. Les dernières notes, c'est écrit par quelqu'un qui n'a pas un esprit scientifique et quelqu'un qui est très agité, et voire quelqu'un peut-être même qui a des gros troubles. Et d'un coup, tu entends une sorte de bourdonnement ou chuchotement qui vient de dehors. Près ou loin? Difficile à dire. Mais tu l'entendais pas avant. Tu l'entends d'un coup, en fait. Je relève la tête brusquement et je regarde la fenêtre qui est en face de moi, du coup. D'accord. Tu peux voir dans la forêt des lucioles, mais elles semblent beaucoup plus près. Je vais prendre le flingue. Mm-hmm. Et je le laisse à côté de moi et Le bruit ne fait qu'augmenter. Regarde pour voir si elles approchent. Elles approchent, mais tu te rends compte que elles ne sont pas seules. Il y a une sorte de silhouette avec elles. Une silhouette noire comme tu décris un petit peu dans la note que tu as oubliée, que tu avais laissée. Ça continue à se rapprocher? Oui. Je la braque avec l'arme et je dis n'avancez pas plus. Du coup, tu ne sais pas si la silhouette ne t'entend pas à cause du verre, malgré tout peu épais, et qui ne couvre pas les bourdonnements, mais la silhouette ne s'arrête pas. Je garde l'arme braquée sur la silhouette. Alors que la silhouette s'approche et commence à être baignée dans la lumière qui émane de ta maison, tu vois une véritable horreur devant tes yeux. Tu reconnais une silhouette humaine, mais toute la partie supérieure du corps ressemble à une sorte de ruche de chair. Tu peux voir les lucioles sortir et rentrer à loisir de cet amas de trous béants et sanglants. Je hurle. Cela avance. Je hurle comme j'ai jamais hurlé de ma vie. Pas après pas, cette silhouette abominable s'approche. Tu peux voir que la lumière des lucioles s'intensifie. Et en les voyant, tu repenses à ce cauchemar. Ce cauchemar du camion qui approche. Tu revois ces 2 nuits que tu as passées ici. Et tu te rends compte que c'est la même lumière. Que ce que tu voyais, ce n'était pas un cauchemar. Mais maintenant, le cauchemar est face à toi. Et tu as presque cette impression d'ivresse en regardant cette lumière, une sensation de te perdre. Et ça avance vers la porte de chez moi? Ça avance vers la fenêtre que tu regardes, pas vers la porte. Tu es toujours braqué, hein? Ouais, mais si je tire à travers la fenêtre, ça... Ça casse la vitre. Oui, ça casse la vitre, mais ça va pas jusqu'à la... Oh si, ça peut aller jusqu'à la créature, là, elle est suffisamment près. Elle est vraiment près, là? Elle est à une dizaine de mètres. Et puis j'ai pas envie de m'approcher de la fenêtre pour l'ouvrir, très honnêtement, donc... Le bourdonnement est très fort, mais quand tu dis une sensation d'ivresse, est-ce que je peux encore... Une bonne ivresse ou ça me fait peur? Une ivresse qui te fait peur. Une ivresse de tu perds tes moyens. Ouais, d'accord, c'est pas genre... Tes yeux, tu luttes pour garder tes yeux ouverts. Je tire. Parce que je me sens partir, en fait. Très bien, tu as fait un très bon jet. Tu tires. La balle éclate la vitre de ta maison et vient percuter la silhouette qui tombe en arrière sous l'impact et fait un bruit humide et craquant en tombant au sol. Les lucioles s'agitent. La lumière devient plus agressive, plus vive. Tu sens une douleur dans ta tête
et tu saignes du nez. Mais je suis consciente. Encore? Ou la douleur est trop... Oui, tu es consciente. Les lucioles s'approchent de moi ou elles restent au-dessus de la chose? Elle reste dans la ruche, si j'ose dire. Est-ce que j'ai l'impression que je vais peut-être perdre connaissance ou ça va? Tu sais pas, Il y a des bouts de verre? il y a des bouts de verre partout. J'attrape un bout de verre et je me fais une coupure pour que la douleur me garde... pas une grosse coupure, mais tu vois, comme quand tu te fais mal pour rester conscient, quoi. Parce que je veux pas m'endormir là, comme ça. Très bien. Et je reste figée, enfin... Tu restes figé, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu te dis mais enfin enfin qu'est-ce que c'est que cette créature, pourquoi ils viennent dans ma maison et enfin je l'ai acheté cette maison et enfin attends, pourquoi je suis là déjà? Tu te rappelles plus exactement, tu sais que t'es là, mais tu ne te rappelles pas acheter la maison et tu saignes du nez. J'arrête de les fixer. Oui. Et je me rassieds vers là où j'étais et je me plante mes ongles dans ma main, limite dans la plaie pour essayer de rester consciente et jusqu'à ce que ça s'arrête. Tu restes consciente. Le plus que je peux, quoi. Je veux pas... Je sens que je suis en train de me perdre moi-même, mais je veux pas, en fait. Je veux garder quelque chose de moi. Tu entends que le bourdonnement s'éloigne et tu peux voir la lueur diminuer. Tu ressens cette même sensation de perte et de douleur que tu avais quand tu te réveillais le matin, les 2 journées précédentes, ou bien c'était une semaine, tu ne sais plus trop, mais... Et du coup, tu es dans... Mais bien, voilà, assise dans cette maison que tu ne sais plus trop comment tu as obtenu et... Est-ce que je sais qui je suis encore? Oui. D'accord. Du coup, je regarde devant moi. Tu vois la cuisine, la fenêtre est brisée, que tu te souviens avoir tiré, tu te souviens avoir pris d'un moule de verre, t'avoir peut-être blessé, tu te souviens des notes que tu as amassées, que tu as structurées, mais tu ne te souviens pas pourquoi tu es là. Tu te souviens juste de ton mari, effectivement, l'engueulade, ça tu t'en souviens, mais tu ne te souviens pas de pourquoi cette maison-là. Parce que tu ne l'aimes pas spécialement, cette maison. Mais je me souviens de ce qui s'est passé. Oui, tu te souviens de tout ce qui s'est passé. Donc du vieux Harvey, de oui. Catherine, ses enfants, tout. Oui, Lucie et tout, oui. Tu es fatigué, mais plus que tu ne l'étais il y a 20 minutes. Hein. Il fait jour, là? Non. Toujours pas? Il fait toujours nuit. J'essaye de rester éveillée jusqu'à ce qu'il fasse jour. Je rassemble peut-être les notes, j'écris, peut-être je me perds dans l'écriture, j'essaie d'écrire peut-être cette histoire, en fait, qui m'est arrivée. Tu t'endors. D'accord. Désolé. Tu te réveilles le lendemain matin sans cauchemar. Mais toujours aussi fatigué, mais sans cauchemar. Est-ce que je me souviens désormais de quelle est cette maison et pourquoi je suis là? Non. Je me dis que, pourquoi je suis venue ici, ça sert à rien. Je me souviens que le vieux Harvey a parlé de quelque chose de valeur à l'arrière de la maison. Oui. Je vais regarder à l'arrière de la maison, du coup. Tu vas dans la forêt. En marchant, tu retrouves au sol un morceau de la ruche de chair au sol, sanguinolent et composé à moitié d'os. Nope. Non. En t'éloignant de ça, en voulant te vider la tête, tu vois qu'au sol, un peu plus loin, effectivement, derrière la maison, on va dire plus au sud par rapport à où était la créature, il y a une énorme mare avec des bulles qui en sortent lentement, et effectivement, ça semble être une fosse à goudron qui est là. Et c'est effectivement très dangereux. Hein. Si tu tombes dedans, tu te pièges dedans et tu ne peux difficilement en sortir. Comme je sais pas bien pourquoi je suis là, que les gens sont plutôt gentils mais qu'au final il n'y a pas grand chose et que je pense que là... En fait j'ai juste envie d'écrire mais j'ai pas spécialement envie de rester ici avec tout ce qui s'est passé et surtout que qu'est-ce que j'ai comme attachement à cette maison? Rien en fait, et à cette région je sais pas. Je retourne à l'intérieur de la maison et en prenant bien garde à ne absolument pas regarder ce qu'il y a au sol, je ne le vois pas. Nope. Je fais comme si c'était pas là, ça n'existe pas. Très bien. Je fais mes valises. Oui. Cette maison est vraisemblablement à moi si j'y suis. Je pense pas que je la loue. Je ne me souviens pas l'avoir louée.
Bah, t'as les papiers. Dans mes affaires, j'ai le titre de propriété à mon nom et je me dis en fait, j'ai tout aussi vite fait de la vendre, surtout s'il y a quelque chose qui d'après le vieux Harvey a de la valeur. Je ne sais pas si ça a vraiment de la valeur, mais cette maison aura au moins peut-être de quoi pouvoir démarrer une nouvelle vie en ville, parce que je pense que la campagne, ça me réussit pas. Je pense que j'ai vraiment déliré. Je veux pas savoir ce qui s'est passé. Je pense que je l'ai peut-être romancé dans ma tête. J'ai toujours eu tendance à me raconter des histoires. Peut-être qu'il y a une explication logique à ça, mais en même temps, j'ai pas vraiment envie de la savoir. J'ai envie de raconter cette histoire comme si c'était de la fiction. Je fais mes bagages et je vais là où il y avait le bus, à l'arrêt de bus, je pense. Je veux même pas dire au revoir. Je veux même pas savoir, en fait. Très bien. Est-ce que les gens de cette ville étaient tous dans le coup ? Je me pose vraiment la question. Je voulais une nouvelle vie. Je voulais pas une nouvelle mort, très honnêtement. Et ça m'a pas... Donc je m'en vais. Je m'en vais et j'espère qu'en m'éloignant, ce qui a été l'expérience la plus horrible de ma vie pourra se transformer en peut-être une histoire qui apportera quelque chose à quelqu'un d'autre. Je m'éloigne, je vais à l'arrêt là où le bus m'a déposé. Oui. Je suppose qu'il y en a peut-être que 2 par jour, mais tant pis, j'attends. Tu arrives à voir ton bus. Tu t'en vas. Tu écris ton livre. Tu t'installes où ? Sur la côte ouest. Loin. Je pars sur la côte ouest, je veux aller loin, loin, loin d'ici. Je pars en Californie. Plusieurs années plus tard, vraiment longtemps après, tu reçois un courrier d'un homme qui s'appelle Michael Mason et qui te demande pourquoi le jour au lendemain tu ne lui as plus donné de nouvelles. S'il peut comprendre que tu ne voulais plus parler à son père, c'est une chose, mais lui il venait de partir à l'université et il avait juste envie d'avoir de tes nouvelles et il a dû chercher, et il a cherché. Heureusement que tu as sorti un livre. Grâce à ça, il a pu te retrouver par hasard. Et du coup, en recevant ce courrier, ça te fait un flashback de cette photo. Cette photo que tu n'as jamais pu expliquer, cette cicatrice que tu n'avais jamais pu expliquer, ce souvenir qui te revient de ce camion ou cette créature plutôt qui s'approche de toi. Et est-ce que tu réponds ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie entre-temps ? Est-ce que j'ai vendu, du coup, je suppose, la maison ? Tu as vendu la maison, tu as eu une somme qui t'a permis de t'installer, tu n'es pas une auteure à succès, tu vivotes de ton écriture et de toute façon, tu as ton travail de journaliste sans trop de problèmes. Tu as refait ta vie, mais avec quelqu'un dans une relation un peu libre, tu n'es pas marié. Et voilà, maintenant, c'est vrai que tu as passé la quarantaine. C'était loin, tout ça, mais ça t'est revenu en plein visage. Et ce courrier, tu te rends compte qu'en le lisant, tu saignes du nez. Je réponds que si il veut qu'on se voie, je suis prête à faire le voyage, mais que je ne pense pas pouvoir lui dire pourquoi. Et que si c'est... Ce qu'il veut, c'est savoir pourquoi, malheureusement. Mais que je suis prête à le rencontrer et à tenter de lui expliquer ce qui s'est passé en 1938. Mais ça me terrifie. À chaque fois que tu le verras, tu auras mal à la tête, tu saigneras du nez et tu auras à la fois la vision de cette lueur vive et tu ne pourras pas t'empêcher d'entendre le bourdonnement, de réentendre ce craquement humide de cet homme ruche qui s'écroule au sol, ce qui fait que sans même le vouloir, tu es très froide et distante avec ton fils. Et malgré tout, lui, il s'en rend compte et du coup, jamais il n'y a de relation qui se fait. Lui finit par se lasser d'avoir constamment ces rencontres avec quelqu'un qui ne semble même pas le reconnaître.
et tes explications qui lui semblent des excuses bien trouvées. Je comprends. Et c'est la fin. Pas une mauvaise fin, pas une bonne fin. Une fin comme on aime. C'était donc un vampire. Quelle horreur! Ladze est donc un vampire du Ghana, qui est donc alors moi j'ai adapté, hein, bien évidemment. En gros, c'est une luciole qui est qui est invincible. Et par contre, si tu le pièges, la seule manière de l'avoir, c'est de le piéger, mais genre dans l'ambre ou dans le goudron, par exemple. Mais du coup, il peut... Alors, dans la légende, il peut prendre forme humaine. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'il prend un hôte. Et que cet hôte, il s'en sert pour se multiplier. Et en fait, c'est un vampire psychique, dans le sens qu'il se nourrit de toi. Mais de toi dans le sens, ce qui te fait toi, ce qui te constitue toi. Donc, tes souvenirs, ta vie, etc. Jusqu'à te consommer entièrement. Et donc les enfants ont été entièrement consommés, Thomas a été entièrement consommé. Et le shérif. Et le shérif aussi, oui. Et pourquoi ils s'attaquaient pas aux vieux du coup? Parce qu'ils ont de l'ail. Mais oui, je me suis dit que c'était peut-être l'ail du coup, mais... Non, c'est l'ail qui font qu'ils sont pas attaqués. J'aime trop l'ail. En vrai. Du coup, voilà, j'avais envie de traiter le côté vampire, mais pas classique, quoi. Ça me saoule, les vampires classiques, c'est un peu trop classique. Et voilà, je suis désolé, Cécile. Arrête de me donner des personnages qui ont des enfants, c'est insupportable. Je suis désolé, mais j'étais obligé, je devais avoir un truc qui a un sens. Déjà la dernière fois. Je devais avoir un truc qui a un sens, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est super dur de trouver un truc qui a un sens physique. Parce qu'un attachement à quelqu'un, c'est trop facile, tu vois. Alors, au début, je voulais faire le coup du chien. Genre, il a un chien et tout ça, voilà. Mais en fait, après, je trouvais ça genre... Oui, mais c'est mieux que tu trouves quelqu'un qui a perdu son chien. Et donc, du coup, ton oncle avait un chien. Du coup, c'était l'enfant, c'était mieux. Et du coup, à la base, le truc devait se passer beaucoup plus tôt. Mais du coup, le gros problème, c'est que j'ai dû changer ton âge. C'est pour ça que t'as 35 ans. À la base, t'avais 25 ans. C'est pour ça que t'as 35 ans. C'est pour ça que ça se passe en 38. Parce que du coup, c'est pareil, la césarienne, c'est pas non plus le truc le plus fréquent. Enfin, c'était fréquent, mais c'était super mortel. Et pas du tout anodin. Donc, en 38, c'est déjà un peu plus stable grâce à l'arrivée de tout ce qui est pénicilline et compagnie. Mais du coup, c'était pas anodin non plus. Donc oui, t'es parti, non pas parce que ton mari t'a trompé, enfin si, ton mari t'a trompé, mais t'es parti surtout parce que ton fils allait en études et que du coup tu pouvais quitter le foyer sans avoir de regrets par rapport à ton statut de mère, etc. Et que moins de gens te poseraient de questions. Donc c'est pour ça que t'as quitté le foyer, la vraie raison. Mais évidemment, ça t'est caché, puisque sinon c'était pas drôle. Du coup, le professeur a été consommé aussi, je suppose. C'est le professeur que tu voyais, en fait. C'est le professeur devenu l'autre. Enfin, il a été... Ouais, d'accord. Ok. T'aurais pu devenir l'autre. Si tu le réduisais à néant, les lucioles, fallait qu'elle trouve un autre hôte. Donc ça aurait été toi. Merci, mais... Mais t'aurais pu le faire tomber dans le goudron et techniquement sauver les gens. Là, t'as juste annihilé les gens. Ouais, mais j'ai pensé en plus à essayer de le faire tomber dans le goudron, mais je me suis dit... Enfin, moi, joueuse, j'y ai pensé. Mais ça risque de ouf. Mais je me suis dit, en tant que personnage, absolument pas. Hors de question. Et puis même, en vrai, moi, je trouve ça logique, le fait de... c'est tout, tu pars. Enfin, genre, dans La couleur tombée du ciel, c'est ce qui se passe. Bien sûr, tu te casses, je les connais pas, les gens... M'en fous. C'est ça. Et puis même, ils t'ont retiré le seul truc qui te lie à peu près au lieu, l'oncle. Oui. C'était ça. Moi, je me suis dit cet ordre-là parce que retirer le mari, en fait, je trouvais pas ça très intéressant, en fait. Non. Mais par contre, l'oncle, je trouvais ça intéressant parce que genre, du coup, si tu continues, les gens, ils peuvent plus te confronter. Enfin, ils vont te dire, alors, machin, par rapport à votre oncle, et tu vais calmer. Est-ce que tu veux qu'on coupe l'enregistrement et qu'on fasse un débrief à part, du coup, comme la dernière fois? Ouais, on peut faire ça, au cas où. Eh bien, écoute, je coupe. Ce débrief n'existe malheureusement pas, donc vous avez une coupure un petit peu brutale de cet épisode. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi et je rappelle que vous pouvez nous soutenir sur Tipeee et avoir accès à plein de contenus exclusifs, puisqu'il n'y a pas que des épisodes entièrement audio, il y a aussi des épisodes vidéo, des campagnes même, avec plusieurs épisodes, voire même
des dizaines, enfin peut-être une dizaine d'épisodes en tout cas. Et je remercie énormément les tipeuses et les tipeurs qui avaient accès à cet épisode depuis plusieurs mois maintenant. On refera d'autres épisodes audio, pas d'inquiétude, il y a plusieurs formats qui arrivent là-dessus. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore à toutes et à tous. Bisous bisous.